Dans cette vidéo, donc, on va étudier un petit peu les différents aspects du cloud. Alors, l'augmentation du volume de données produites a provoqué l'apparition de nouvelles solutions de stockage et de partage de ressources. Actuellement, les organisations comme les particuliers utilisent le cloud, nuage en français, pour stocker des données ou utiliser des applications en ligne. Donc, dans un premier temps, on va voir en quoi consistent les usages du cloud. Donc le cloud permet l'accès en ligne à des applications, un espace de stockage et d'autres ressources. Les données, au lieu d'être stockées sur des disques durs, clés USB ou cartes mémoire, sont accessibles sur Internet. Il est également possible d'utiliser des logiciels collaboratifs à distance. Le cloud est actuellement utilisé massivement par les entreprises et les individus. On peut voir ici, voilà, donc ça ce sont des PC de particuliers ou d'entreprises qui par le biais de plateformes, donc c'est un environnement pour tester, développer, fournir et gérer les logiciels, ou infrastructures, des serveurs, des stockages, machines virtuelles, réseaux, ou des applications, c'est-à-dire des logiciels en ligne. Par tous ces biais-là, on peut enregistrer, utiliser des données qui sont stockées dans des serveurs. Donc un serveur, ce n'est pas un nuage, ce sont des ordinateurs qui sont situés géographiquement à certains endroits de France. Alors maintenant, le cloud, nous allons voir le paramétrage pour la synchronisation. C'est-à-dire que chaque fois que vous modifiez des fichiers, il est intéressant que par le cloud, votre ordinateur soit en lien avec le cloud de façon à ce que chaque modification soit automatiquement pris en compte dans le cloud sans que vous ayez à faire des enregistrements. Donc il est possible de paramétrer son ordinateur, sa tablette, son smartphone, etc. de manière à synchroniser, c'est-à-dire sauvegarder automatiquement et à intervalles réguliers ces données sur le cloud. On peut choisir la nature des données, synchroniser la fréquence de sauvegarde. Donc ici, voilà, on peut paramétrer le calendrier, on a les contacts, la galerie. Donc là, la synchronisation, voilà, on a plusieurs choses qu'on peut paramétrer pour la synchronisation. Alors maintenant, les centres de données. Alors, les centres de données, ce qu'on appelle data center, sont les lieux physiques contenant les serveurs informatiques qui stockent, traitent et distribuent les données sur le cloud. Les volumes et l'importance des données traitées nécessitent une grande fiabilité et une sécurisation des serveurs. Alors en 2018, 97% des entreprises utilisaient le cloud. 83% stockaient des données sensibles dans un cloud public. Donc là, ce tableau nous montre le trafic annuel des centres de données en cloud de 2015 à 2020. On voit donc qu'on a une augmentation très importante d'une année à l'autre de l'utilisation de ce cloud. Donc on est de plus en plus amené à utiliser le cloud. Alors le problème qui se pose avec le cloud, c'est le problème énergétique. La consommation énergétique des centres de données. En 2030, le secteur numérique sera le plus gros consommateur électrique de la planète. Les plus grandes entreprises gérant le cloud commencent à modifier leurs pratiques et à produire leur propre énergie renouvelable pour faire fonctionner les centres de données. Les techniques employées sont variées: panneaux solaires, parcs éoliens, systèmes micro-hydroélectriques, petites centrales hydroélectriques. Donc, sur le schéma, on a plus de 2000 data centers qui exécutent toutes les activités en ligne aux États-Unis. Ils engloutissent assez d'énergie pour alimenter les ménages de la ville de New York pendant 2 ans. C'est l'équivalent de la production et de la pollution de 34 centrales à charbon, qu'on peut voir ici. Un data center gaspille une grosse part d'énergie pour peu de travail. Le seul moyen fonctionne à seulement 12 à 18% de sa capacité. Le serveur moyen. Voilà. Beaucoup de grands data centers du cloud ont fait de gros efforts d'efficacité,
mais il représente moins de 5% de la consommation électrique des data centers.